Moi? Ah, non, 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 non. Salut à toutes et à tous, c'est Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur une figurine que vous attendez vraiment tous. On parle de la Majin Buu sous sa forme élégante. Il est beau, il est magnifique. Alors, on est tous d'accord, c'est une alternative à la figure Zero qui aujourd'hui coûte une blinde. Ah, ton porte-monnaie explose. Et là, t'as ça qui déboule dans l'archipel, forcément. Tous les collectionneurs se précipitent sur la boîte, on veut ce Majin Buu. Je suis chez JD World, Japan D World. Viens Marty à la maison, on va déballer tout ça, pas de soucis, je déboule. Et je vais vous présenter la bête. Alors est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ou pas? On va voir tout ça ensemble. C'est sorti le 5 mai 2023 dans tout l'archipel, prix du ticket 790 yens. Je rappelle comme d'habitude le principe, on va dans une boutique participante, un game center, on prend un ticket, on ouvre le ticket, une lettre apparaît, si c'est la F, c'est champagne. Mais vraiment, tu rentres à la maison, tu fais la fête. Tu fais la fête. Bref, JD World vous la propose et puis on va la décortiquer. Voilà. Gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça, la boîte. La boîte. Ah bah là, il est imposant là. Le Majin Buu, il est ultra imposant. On a envie de lui faire un câlin, on a envie de lui faire un bisou. Bon, il n'a pas de téton, c'est dommage, mais je lui mettrais bien quelques doigts dans les trous. Ah bah là, franchement, très très cool. Et le design, on va en parler juste après, mais il y a des choses à dire par rapport à la figure Zero. Dragon Ball Z à la licence Master League, Bandai Spirits, Bandai Namco. Hein, tout ce qui est distribution, tout ça. Sur la tranche, le Majin Buu, pose iconique, photoshopé, magnifique, les différentes informations en cas de problème. Et de l'autre côté, de la tête aux pieds. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur, hop, boîte rigide, plutôt cool. Figurine en un seul bloc, accompagné du coup du petit support pour la faire tenir debout et c'est sympa, voilà. Ah ouais. Alors, je pensais voir une figurine beaucoup plus rose que ça, mais vraiment. Alors regardez la boîte. La boîte c'est méga rose. Là c'est propre, c'est clean, c'est impeccable. J'ai vu des photos passer, je me suis dit mince, c'est du chewing-gum bien rosé. Hein. Et on est sur une figurine plutôt bien réalisée là de prime abord. Franchement, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux, plus que satisfait. Alors moi j'ai la figure Zero à la maison, je vais pas non plus craquer pour cette figurine là. On est d'accord, hein, Marty, n'abuse pas non plus. Donc ça ferait une espèce de doublon à la maison, ça ne sert à rien. Je pense qu'en termes de taille, on est à peu près la même chose. Alors, au niveau du moule, on a quoi au niveau du moule? Ben, on a un moule plutôt bien réalisé. Malheureusement, voilà, c'est la jointure au niveau de la tête et je trouve pas ça très très beau. Mais bon, quand tu la positionnes de face comme ça, c'est pas non plus dérangeant à la rétine. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste très très propre. Au niveau du moule, au niveau du design, au niveau de l'inspiration du sculpteur, on est sur du DBZ. On est clairement sur du DBZ. La figure Zero, c'est un design typé manga et ça se voit surtout au niveau des mains. Regardez, vous avez des doigts. Là, le Majin Buu a des doigts, tandis que la figure Zero, il a des espèces de ronds coussinés, on dirait des gants qu'il porte. Donc là, d'un côté, on est sur un typé manga, là, typé animé. Donc à toi de voir ce qui te plaît, mais moi les deux sont vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. Voilà. La tête est légèrement grosse par rapport à l'animé, je trouve. Mais ça passe, franchement les proportions globales, elle est vraiment impeccable. Alors, pareil, le rendu au niveau de la peau, on a un léger laqué, c'est voulu, ça se voit que c'est voulu, c'est pas un plastique dégueulasse, goudronneux, truc de base tout pourri, non, c'est vraiment laqué, ça a été vu, c'est fait exprès et c'est pas dérangeant. Ça apporte un petit côté luisant, un petit côté glissant à la peau du Majin Buu et je trouve ça plutôt plaisant à la rétine. Vous pouvez le voir également, on a certains dégradés, pas mal de dégradés, regardez autour des muscles, on voit bien la carrure du personnage, bien la musculature, je trouve ça très plaisant à l'œil. Même chose au niveau du pantalon, quelques dégradés, des nuances. On est sur du mat de ouf au niveau du pantalon, du laqué sur la peau, on est sur du mat concernant les accessoires, donc les bottes et compagnie, un léger chromé doré, voilà, c'est une merveille. C'est une sacrée merveille, je ne m'y attendais absolument pas, j'ai vu des photos passer, je me disais, oui, non, sans plus et tout, là, j'ai rien à dire, c'est impeccable. On va checker la taille, messieurs, dames, parce que là, il y a de quoi devenir fou et elle est méga imposante. On est dans les 26-27 cm quand même. Sur le côté, on est sur du 5-6 cm. Voilà, hop, et de ce côté-là, on est sur du 10 cm, 10-11 cm. Alors, est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Absolument. Est-ce que vous avez vu des figurines comme ça de Majin Buu dans les rayons?
Non, à part des gâchapons de merde qui sont sortis il y a un petit moment, on est d'accord. Ça fait longtemps qu'on réclame ce genre de figurines et je sens que Bandai ils vont nous sortir toutes les transformations. Mais ça se voit, ça se sent au bout d'un moment là. Donc ceux qui n'ont pas la figure Zero qui coûte aujourd'hui encore une fois la peau des roubignoles, c'est une excellente alternative. Je tiens à le rappeler, au Japon, la figure Zero, c'est un truc qui monte dans les 100 000, 150 000, 200 000 selon le vendeur. Là, il y a de quoi te faire plaisir. Hein, je parlais en yens, attention, je parlais en yens, t'imagines en euros, ce serait fou. Donc le seul gros défaut de la figurine, c'est la jointure là au niveau du cou et de la nuque. Mais encore une fois, quand tu la positionnes de face, je la regarde là, c'est pas non plus dérangeant. J'aime beaucoup le sculpte tiré, encore une fois, design Dragon Ball Z. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les dégradés, j'aime beaucoup le rendu. Bref, c'est une petite perle que je recommande. Voilà les amis, j'en ai d'autres à ajouter, mis à part que comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!